Time Bolt. Vraiment, jamais je ne suis tombé sur un outil aussi efficace. En fait, c'est un outil qui te permet d'effacer tous les moments de silence lorsque tu fais ton montage vidéo. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans le montage vidéo, il y a deux principales phases qui prennent le plus de temps. Alors, nous, on l'a nommé la phase A-Cut et la phase B-Roll. C'est quoi la phase A-Cut? En fait, dans la phase A-Cut, il s'agit juste de prendre ton fichier de vidéo et de retirer tout ce que tu ne veux pas. C'est-à-dire tous les moments où tu as réfléchi, tous les moments où tu as mis des E, A, R. Alors moi je suis Yvan, vidéographe depuis très longtemps. Tous les moments où tu as dit des choses que finalement tu ne veux pas qu'ils se retrouvent dans le rendu final de ta vidéo. Et donc la phase A-Cut te permet de prendre le temps d'écouter toute ta vidéo et d'enlever tous ces moments que tu ne voudrais pas qu'ils rentrent dans ta vidéo. Maintenant la phase B-Roll. La phase B-Roll, c'est cette phase là où tu vas mettre des illustrations, tu vas mettre des titres, tu vas mettre des sons, des images qui illustrent tes propos, etc. Et ça encore, le temps passé sur cette phase-là dépend beaucoup. Est-ce que tu veux faire un contenu de super bonne qualité? Est-ce que tu veux faire un truc quasiment digne d'un film Hollywood? Dépendamment du type de contenu que tu fais, cette phase-là, elle peut être même inexistante. Je vois beaucoup de chaînes YouTube qui performent sans montage de qualité, sans effets spéciaux, sans effets sonores, etc. Parce que les gens sont plus intéressés par le contenu même de la vidéo et non pas par les illustrations. Donc, l'outil Time Bolt va te permettre de réduire énormément le temps que tu passes sur la première phase qui est le A-Cut. Mettons par exemple que tu as ton temps ici de montage d'une chaîne YouTube. On va le diviser en deux. On va mettre 50% pour le A-Cut aléatoirement et 50% pour le B-Roll. Ça veut dire que si aujourd'hui le montage te prend 4 heures de temps, tu mets 2 heures à choisir les bonnes parties de ton montage, enlever les moments d'hésitation et tu mets 2 heures aussi à faire tes illustrations. Time Bolt te permettrait de réduire jusqu'à 5 le temps que tu mets à faire ton A-Cut. Je l'ai testé sur aujourd'hui 3, 4, 5, 6 vidéos et à chaque fois, j'ai pu réduire par 5 le temps que j'aurais mis à faire mon A-Cut. Par exemple, si ton montage vidéo au total te prenait 1 heure pour les B-Roll, 1 heure pour le A-Cut, maintenant avec Time Bolt, ça te prendrait 12 minutes pour le A-Cut et toujours 1 heure pour le B-Roll, soit un total de 1 heure 12 minutes. Si tu avais 30 minutes à faire sur ton A-Cut, ça te reviendrait aujourd'hui à faire juste 6 minutes en fait. Si par contre tu avais 2 heures à faire sur ton A-Cut, aujourd'hui tu ferais juste 24 minutes. Donc c'est vraiment un outil considérable et un outil vraiment incroyable pour ceux qui veulent faire le A-Cut assez rapidement. Donc sans plus tarder, allons sur le logiciel pour voir comment cela se passe. Alors il faut savoir que Time Bolt à la base, il est disponible sur Mac et sur Windows. Donc pour le télécharger, c'est assez simple. Tu vas sur Google, tu tapes Time Bolt. Donc tu cliques sur le premier lien. Là, tu peux aller sur le pricing, voir les différents types d'abonnements qui existent. Il y a un abonnement basique, il y a un abonnement payant. Tu peux regarder qu'est-ce que ça inclut sur le basique et qu'est-ce qui inclut sur le payant. Tu peux cliquer sur Get Now, rentrer tes différentes informations et acheter Time Bolt. Par la suite, pour le télécharger, ils vont te demander est-ce que tu veux l'utiliser sur Mac ou plutôt sur PC. Donc, moi, je suis sur PC, donc j'ai cliqué pour l'utiliser sur le PC. Alors, une fois que c'est fait, tu le télécharges, tu l'installes assez facilement. Alors, pour l'utilisation de Time Bolt, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est où tu as un seul fichier, c'est-à-dire un fichier qui comprend ton audio et ta vidéo. C'est le cas sûrement si tu utilises un micro qui est directement branché sur ta caméra et donc tu n'as pas besoin de faire de synchronisation d'audio par la suite. Et le deuxième cas, donc, c'est le cas où effectivement tu utilises un micro externe comme moi qui est là et qui n'est pas branché à la caméra. Donc, à la fin de ton tournage, à la fin de mon tournage, j'ai un fichier qui vient de ma caméra avec un audio de caméra qui est inutilisable pour moi et un fichier audio qui a donc mon bon fichier de son que je veux effectivement utiliser pour ma vidéo plus tard. On va voir les deux cas de figure. Dans le premier cas de figure, tu as juste un fichier vidéo donc qui est là. Tu peux le mettre dans Premiere Pro directement ici. Par la suite, tu peux le mettre aussi dans Time Bolt. Pour cela, tu vas aller sur Select Video or Audio File et là, tu peux cliquer sur la vidéo en elle-même et l'ouvrir. Là, c'est la première analyse que Time Bolt a fait. Là, je peux voir ma timeline, mes différents audios. Je peux voir en rouge, en fait, les audios, les parties qui ont été coupées et en vert, les parties qui n'ont pas été coupées, qui feront partie de ma vidéo finale. Je peux cliquer sur Toggle Expand Timeline ici pour avoir la timeline en plus grosse vue et naviguer dessus, en fait. Petite facilité, je peux venir ici sur Keyboard Shortcut pour voir tous les raccourcis de clavier de Time Bolt, pour pouvoir utiliser ces raccourcis clavier-là pour travailler beaucoup plus rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Time Bolt, au-delà de cette fonctionnalité-là, est en train de développer plusieurs autres fonctionnalités qui permettent à certaines personnes de quasiment faire la totalité de leur montage sur Time Bolt en fait. Moi ici, je vais vraiment me concentrer sur la fonctionnalité qui m'intéresse parce que les autres fonctionnalités peuvent être faites directement sur Premiere Pro et donc pour moi, je vois pas d'intérêt à aller faire sur Time Bolt parce que sur Premiere Pro, je dirais que c'est plus user-friendly. Moi, de prime abord ici, je ne suis pas forcément satisfait de l'analyse qu'a fait Time Bolt parce que je vois qu'il y a quand même des moments de silence que j'aurais aimé qui ne soient pas là, qui sont toujours disponibles ici. Je vais resetter moi-même les différents paramètres et voir qu'est-ce que ça donne. On commence par le Filter Below Sound Level in Decibel. Alors, c'est le niveau de son à partir duquel on considère qu'il
s'agit d'un moment de silence. Donc par exemple là ici je suis à moins 45 décibels. Je vois que pour moins 45 décibels en fait ce moment-ci qui est sûrement un bruit a été considéré comme une parole et non pas comme un moment de silence. Là il va falloir que j'augmente en fait ceci. Donc je vais passer de moins 45 à peut-être moins 40 déjà et je vais refaire l'analyse pour réanalyser. À vue d'œil c'est beaucoup plus précis. Donc, je peux dire que je suis quand même quasiment satisfait du résultat. Maintenant regardons les prochains paramètres. Alors remove silence longer than. Donc ça veut dire que je veux que tous les moments de silence de plus de 0.3 secondes soient enlevés. Tous les moments de silence en fait qui sont détectés de moins de 0.3 secondes sont ignorés. Ensuite il y a left padding et right padding. En fait le left padding et le right padding c'est juste pour dire que ok, lorsque tu enlèves un moment de silence, laisse 0.1 seconde avant le moment, left padding et 0.1 seconde après le moment. C'est super important parce que des fois, tu ne veux pas qu'il y ait des sauts de son en fait. Par exemple, tu peux passer d'un son ici qui est peut-être à 6 décibels à un autre 6 décibels ici sans pour autant avoir un petit moment de silence en fait. Donc, c'est justement ce paramètre-là qui est réglé ici par le left padding et par le right padding. Moi, en général, dépendamment de ton débit de voix, tu voudrais quand même laisser une petite pause en fait entre tes codes. Et le 0.1 seconde me convient assez facilement. Donc là, pap, je vais updater. Donc bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Yvan de la chaîne Yvander Business. Alors bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Yvan de la chaîne Yvander Business. Donc là, je trouve que mon écoute est fait à la perfection. Ce qu'il faut noter, c'est que Timeball me retire les moments de silence, mais ne me retire pas les ratés en fait. Par contre, il va me faire des codes et je pourrais retirer les ratés assez facilement sans refaire d'autres codes dans le logiciel. Donc, une fois que je suis satisfait des codes faits par Timeball, je peux maintenant exporter les clips. Donc, je peux venir ici sur Export pour exporter le clip en vidéo. Je peux venir sur Export Final Cut Pro XML pour exporter en XML que je vais réimporter par Final Cut Pro par après. Par la suite, je peux venir ici pour Save Timeline Cut. Pour certains qui veulent s'arrêter là et qui ne vont pas par après faire un montage sur Premiere Pro pour directement venir ici et faire l'export et avoir leur fichier vidéo qu'ils peuvent poster directement sur le réseau social qui les intéresse. Ou alors, moi qui vais utiliser Premiere Pro, je vais Save Timeline Cut et il va m'exporter ça en fichier Johnson file. Alors par la suite, une fois que c'est fait, je vais venir sur Premiere Pro, je vais reprendre ma même vidéo, je vais créer une séquence avec elle ici. Alors super important pour l'utiliser sur Premiere Pro, il faut s'assurer que ta vidéo commence vraiment à la seconde 0 de ta timeline. Donc pap, ça commence à la seconde 0. Ici, je vais cliquer sur la vidéo, aller sur Windows Extension Timeball qu'on aurait justement installé avant. Alors, on va sélectionner le JSON file qu'on a exporté via Timeball. On va cliquer sur OK et par la suite, on attend, le code va commencer à être fait. Timeball t'a fait le nid de faire les codes et là, on peut voir magiquement que toute ma timeline a été enlevée. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut facilement enlever les parties qu'on ne veut pas parce qu'elles sont déjà coupées. On a juste à les effacer et ça sauve énormément de temps. Et là, on peut continuer son edit assez facilement parce que vraiment, disons qu'il nous a fait toute la partie, la grosse partie du travail et il ne reste que jusqu'à faire des finitions quoi. Alors, chose super importante, quand Timeball fait les codes, il ne les jette pas, il vient les placer ici à la fin de la timeline. C'est vraiment à nous d'aller les effacer par la suite. Donc là, par exemple, on peut voir que ma vidéo est terminée ici et qu'après cette partie-là, il n'y a que des moments de répétition de Timeball. Donc, alors disons que c'est vraiment tous les déchets que Timeball a enlevés de notre vidéo qu'il est venu mettre là à la fin de la timeline. Et si on ne veut pas les réutiliser, ben, on les efface juste. Et puis on a notre timeline ici qu'il faut quand même reparcourir, comme je l'ai dit, pour pouvoir enlever les parties qu'on ne veut pas. Alors le second cas de figure, c'est lorsque tu as un fichier audio et un fichier vidéo. Et dans ce cas-là, il est super important que ton fichier audio soit le plus long, c'est-à-dire qu'il doit commencer avant ton fichier vidéo et se terminer après ton fichier vidéo. Donc ça veut dire que lors du montage, il faudrait que tu partes ton micro, c'est-à-dire que tu mettes ton micro à on avant de mettre ta caméra à on. Lorsque tu as terminé ton montage, tu dois arrêter ta caméra avant d'arrêter ton micro. Si ces deux conditions-là sont remplies, alors on peut aller directement sur Timeball à la fin du montage. On va sélectionner le bon fichier comme d'habitude. Le code ici va se faire sur le fichier audio et non pas sur le fichier vidéo. On va sélectionner le fichier audio qui est là et Timeball va faire son analyse. Alors l'analyse qui a été faite par Timeball, rapidement je peux voir qu'il y a des parties de mon audio qui ont été coupées. Donc je vais rechanger les paramètres jusqu'au moment où je serai satisfait. Good. Alors une fois que je suis satisfait, je vais exporter comme avec le fichier vidéo. Parfait. La différence maintenant, elle va se jouer sur Premiere Pro. C'est-à-dire que maintenant sur Premiere Pro, je vais venir créer ma timeline avec mon fichier
vidéo comme d'habitude. Alors si jamais tu ne sais pas utiliser Premiere Pro et que tu es débutant en montage, n'hésite pas à cliquer sur le lien en dessous de la description pour regarder notre formation d'1 heure gratuite, les 5 conseils pour améliorer drastiquement tes montages vidéo et être beaucoup plus efficient. Alors on va rajouter le fichier audio sur la timeline. On va rapidement faire une synchronisation des deux fichiers. Alors comme vous pouvez le voir ici, mon fichier audio commence avant mon fichier vidéo et il se termine après mon fichier vidéo. Alors une fois que c'est fait, je vais cliquer sur mon audio, venir sur Windows, extension, Timebold. Alors je vais choisir mon JSON file et je vais laisser faire Timebold. Il va continuer à faire son travail. Ok, go. Donc une fois que le fichier audio a été coupé, on va faire la même chose pour le fichier vidéo. On va cliquer. On va aller sur Windows, extension, Timebold. On va choisir le fichier JSON file, le même fichier qui est celui de l'audio aussi. On va cliquer OK et le code va se faire. Ok, c'est parfait. Les codes sont terminés. Et on peut voir ici que j'ai mon premier code ici de l'audio que je peux effacer parce qu'il n'y a aucune vidéo qui correspond à ça. Et je peux voir la magie qui a été faite ici. Voici ma vidéo qui a été cut avec mon audio ici en bas et on peut voir que les codes sont très synchronisés. C'est-à-dire que si je mets play. Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Yvan de la chaîne Founder Business. Alors bonjour à toi et bienvenue. Et on peut voir que l'audio et la vidéo ont été coupés d'une façon très synchronisée et je peux venir ici muter en fait l'audio de la caméra que je ne veux pas et rester uniquement avec l'audio de mon micro. Par la suite, je vais effacer tous les rebuts de Timebold ici que je ne veux pas utiliser. Voilà. Je pense que c'est bon. Je suis prêt à continuer mon montage assez facilement. Donc, c'était ça rapidement comment utiliser l'outil Timebold pour accélérer son process de montage. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que petit bonus pour utiliser Timebold sur Premiere Pro, il y a 2 trucs à télécharger. La première des choses, c'est télécharger le logiciel Timebold comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, pour ça, tu vas sur Google, tu tapes Timebold, tu payes le logiciel et tu le télécharges. Mais la deuxième des choses, c'est installer le plugin Timebold sur Premiere Pro. Et pour ça, je vais te mettre le lien en dessous de la description pour aller sur la page pour télécharger ce plugin-là. En fait, c'est une page comme celle-là et tu choisis ton environnement. Par exemple, si tu utilises Windows, tu choisis Windows. Une fois que c'est fait, tu peux avoir accès à l'extension Timebold qui va te permettre d'avoir justement cette extension-là directement dans ton logiciel de montage et venir sur Windows Extension, pouvoir choisir Timebold pour faire tes codes directement dans le logiciel de montage. Alors j'espère que tu as vraiment apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, mets-nous en commentaire pour savoir s'il y a des logiciels similaires que tu utiliserais déjà et surtout partage autour de toi pour que des gens aussi qui ne veulent pas mettre toute leur vie à faire des montages vidéo et qui aimeraient se concentrer sur leur business et sur produire du contenu de qualité puissent aussi avoir cette facilité-là et pouvoir utiliser Timebold. Allez, je te dis à très bientôt pour la suite.